Salut tout le monde, c'est Captain Crash pour Supersmash.fr. On se retrouve dans une première édition du nouveau concept de la chaîne, qu'on a décidé d'appeler Review Popcorn. On ne parlera pas de musique, mais plutôt de cinéma, séries, et peut-être même jeux vidéo. Big up à Roddy Smashboy pour les travaux. Alors, pour inaugurer le concept, on va parler de la dernière saison de Top Boy. Cette vidéo va contenir d'énormes spoilers, donc assurez-vous de bien avoir fini la série avant de regarder notre vidéo. On y va. Qui a tué Sully? Qui s'attendait à ça? Dans la saison 2, les scénaristes nous avaient déjà tous choqués par la mort de Jamie. Et dans cette saison 3, ils ont choisi de laisser libre cours à notre imagination au lieu de nous choquer comme précédemment fait. Car en vérité, tout le monde savait que Sully allait mourir. Mais qui a tué Sully? Voici notre petite liste de suspects. Numéro 1, Jack. Alors déjà, pour ceux qui savent, elle devait se racheter en rapportant le sac à Sully. Mais elle s'est fait braquer par Duchesne. Quand elle a expliqué la situation à Sully, celui-ci lui a bien fait comprendre qu'elle n'était pas pardonnée. En d'autres mots, Sully allait la tuer. Elle lui a supplié de laisser sa famille en dehors de ça. Mais rappelez-vous, Sully lui a bien fait comprendre qu'il n'allait pas forcément être clément. Jack veut se retirer du business de drogue. Elle assurait un bon avenir à son neveu et changer de vie en vivant tranquillement avec sa copine. Sachant que Sully lui avait déjà pardonné sa trahison à la saison 2 concernant l'histoire de sa sœur, Jack sait aussi que Sully a tué Kieron, qui est vu comme son bras droit et son meilleur ami. Conclusion, la mort de Kieron, la protection de sa famille, la peur de mourir et son ambition de nouvelle vie. Jack avait toutes les raisons de tuer Sully. Numéro 2. Les Irish. Dans cette nouvelle saison, on nous a introduit un nouveau gang beaucoup plus organisé, avec des relations beaucoup plus haut placées que ce qu'on avait vu précédemment, les Irish. Alors oui, Duchesne et Sully ont tué deux grosses têtes de leur organisation, venant de cette scène mythique. Mais qui vous dit que personne de leur organisation n'est venu les venger et récupérer le sac que Sully et Duchesne leur ont dérobé? Numéro 3. Sai. Pour ceux qui se rappellent de lui, dans les saisons précédentes, il était très proche de Jamie. Il le voyait comme un mentor. On voit dans la saison 3 que Stéphane lui a avoué que Sully a tué Jamie. Sa loyauté envers Jamie l'aurait poussé à tuer ce dernier. De plus, il est devenu chef des Fields et s'est fait humilier devant son équipe quand Jack a volé les sacs. Il aurait donc par loyauté et par respect pour son équipe liquidé Sully. Surtout que ce serait super bien joué de sa part car Duchesne est mort. Jack n'est plus dans le business et son nouveau bras droit de Sully sont aussi morts. Il n'avait donc plus aucune protection et aurait pu reprendre le contrôle du quartier et peut-être récupérer le contenu du sac que Sully a pris sur Duchesne. Numéro 4. Branders et ses potes. À la fin de la série, on voit que Sully donne un flingue à Branders, lui demandant de tirer sur Duchesne s'il le voit. Et Branders prend une balle. Sully le voit et décide de partir sans l'aider. Et si Branders n'était pas mort et avait décidé de se venger? Imaginez même si Branders est mort, son pote que Jack avait humilié car il avait vendu de la drogue à sa sœur. Si toute cette équipe de petits microbes avait décidé de se venger et en avait marre de se faire bolos. Sully avait tellement d'ennemis qu'on en oublie. Numéro 5. La femme et la fille de Driss. Rappelez-vous dans la scène où Stéphane va coucher avec sa copine pour la première fois. Celle-ci avoue que tout Summerhouse sait qui a tué son père. Devinez qui c'est? Oui, c'est Sully. Alors, si ce n'est pas la fille qui l'a tué? Et pourtant, ça pourrait être elle aussi. Qu'en est-il de la maman? Car si tout Summerhouse sait qui a tué Driss, cela veut dire que sa maman le sait. Je vous laisse regarder la série de nouveau et noter la tension palpable qu'il y a à chaque fois que Sully et elle se retrouvent au même endroit. Numéro 6. Stéphane. Effectivement, Stéphane est venu devant Sully pour le liquider dans le parc. Dans cette magnifique scène, pour la petite anecdote, avez-vous remarqué que c'est exactement le même parc que dans le premier épisode de la saison 3, quand Sully dépose sa fille à l'école, totalement détendu, avec le sourire comme s'il n'y avait pas à s'inquiéter. À la fin de la série, il marche dans ce même parc, mais avec son pull à capuche marchant au ralenti, comme si cette fois il savait qu'il devait s'inquiéter. Stéphane arrive sur lui, pointe son flingue et lui demande son ressenti. Celui-ci lui répond qu'il ne ressent plus rien, et qu'il est prêt à mourir. Stéphane ne veut pas lui donner cette satisfaction, et décide de le laisser en vie. Mais qui vous a dit qu'il n'est pas revenu? Qui vous a dit qu'il n'a pas réfléchi? Car vous connaissez Sully. Si vous venez pour le tuer et que vous ne le faites pas, c'est lui qui reviendra vous tuer. Stéphane aurait donc réfléchi et se serait dit que pour sa sécurité, il était préférable de finir le travail. D'autant plus que le shooter semble avoir la même veste que lui dans le parc.
Numéro 7, dernier suspect, Aaron. Alors vous me direz quoi? Comment ça Aaron? Pour rappel, Aaron n'est pas présent dans la saison 3, et son absence est justement la raison pour laquelle ça peut être lui. Nous n'avons aucune information sur son développement, son état d'esprit, son deuil, etc. Imaginez-vous 2 secondes qu'en fait, il soit beaucoup plus dérangé que son petit frère. Il n'arrivait pas à suivre en cours, et étant trop tourmenté, a décidé de venir venger la mort de son grand frère. Sachant que, comme dit précédemment, le shooter a l'air d'avoir le même pull que Stéphane, a-t-il emprunté la veste de son frère pour faire le travail? Peu importe qui cela peut être. Sully avait tellement d'ennemis qu'on en oublie. Et vous, avez-vous aimé cette dernière saison? Selon vous, qui a tué Sully? On vous laisse répondre dans l'espace commentaire. Et on vous donne rendez-vous bientôt pour un autre épisode de Review Popcorn sur supersmash.fr.